premier bulletin de la journée. Drame à Goudomp, un enseignant retrouvé pendu dans sa chambre, Cheikh Tidiane. Il s'appelle Babacar Tienti, il a été retrouvé donc dans cet état dans sa chambre dans son village de Djindiki, Mandiak. Il était à sa deuxième année d'enseignant dans le village de Sobali, dans la commune de Maka-Koulibantan. D'après un de ses collègues, il se plaignait de maux de tête ces derniers jours. Le défunt était donc parti en week-end dans son village et c'est là-bas qu'il se serait donné à la mort par pendaison. Il était âgé de 28 ans. Et puis en Ukraine, les Sénégalais s'organisent pour sortir du pays. L'ambassadeur du Sénégal en Pologne révèle que 8 de nos compatriotes ont déjà franchi la frontière et 2 sont arrivés dans la capitale Varsovie. Pape Diop et avec Chérif Dia. Les Sénégalais vivant en Ukraine continuent leur exode vers la Pologne. Aux dernières nouvelles, 8 parmi eux ont franchi la frontière. Les plus chanceux, au nombre de 2, sont déjà arrivés à Varsovie, la capitale. Nous les avons accueillis, bien traités et installés. Nous avons informé Dakar de l'ensemble de la situation et surtout des besoins en termes d'aide et d'assistance pour soulager et accompagner nos compatriotes face à cet événement extrêmement sérieux et grave. L'ambassadeur du Sénégal en Pologne, en République tchèque et en Ukraine se dit préoccupé par le sort de ses compatriotes. Malgré la gravité de la situation, le diplomate peut compter sur les autorités polonaises qui ont ouvert au moins 8 postes à la frontière pour leur accueil. Nous avons toujours, dans le même élan, demandé à tous ceux qui souhaitent franchir la frontière polonaise de prendre les points ouverts par les autorités polonaises qui sont au nombre de 8. Actuellement, nous avons une vingtaine de Sénégalais qui se trouvent au niveau de la frontière, dont 8 ont déjà eu la chance de franchir. Les autres sont dans la queue. Il faut dire qu'il y a une affluence massive de personnes déplacées, de réfugiés d'origine ukrainienne, mais étrangères également. Aucune victime sénégalaise n'est à déplorer, se réjouit l'ambassadeur qui, par mesure d'anticipation, a déjà activé la cellule de crise avant même le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Par anticipation, avant même le déclenchement des hostilités, nous, au niveau de l'ambassade, on a mis sur pied une cellule de crise composée des membres de l'ambassade, des membres de l'association sénégalaise d'Ukraine, mais également de notre consul honoraire, Madame Irina Ivatchouk, qui se trouve à Ternopil, dans une ville de l'ouest de l'Ukraine. Nous avons, dans le même élan, pris un communiqué où nous avons attiré l'attention des Sénégalais de se mettre en sécurité et de respecter les instructions des autorités ukrainiennes concernant cette situation grave. Plus de 150 000 personnes ont fui l'Ukraine pour se réfugier en Pologne. Dans ce sauve-qui-peut, des Sénégalais qui, comme tout le monde, ont perdu le sommeil du juste. Voilà, justement, nous sommes en ligne avec Pape Diop qui était dans le reportage, l'ambassadeur du Sénégal en Pologne. Monsieur Diop, bonjour. Allô? Je pense qu'il est parti, peut-être qu'on l'aura dans le journal en Wolof. Taïbou, lui, est un ressortissant sénégalais basé en Ukraine. Il a réussi à traverser la frontière et il a raconté son calvaire à nos confrères de Radio France Internationale. 25 voire 27 km jusqu'à la frontière. Il faisait froid, on avait peur. On a fait presque 2 jours et demi là-bas. J'ai tout laissé. À part mes documents, il n'y avait rien du tout qui me suivait. Il y avait mes documents et mes diplômes. En période de guerre, tout le monde est perturbé. Les rangs n'étaient pas respectés, quoi. On se bousculait de gauche à droite. Ils nous disaient des mots blessants parfois. Je ne veux pas employer le mot raciste. C'est quelque chose qui pèse trop lourd, quoi. Et puis l'association Action pour le développement du Sénégal dénonce l'attitude des maires qui n'ont pas respecté la parité dans les conseils municipaux. Selon la présidente, l'État doit veiller au respect de la loi. L'association l'a fait savoir lors d'une session de formation à Guinguinéo sur le rôle de l'élu dans les conseils municipaux. Les détails dans cette correspondance signée Fali Gaye et Pape Mbaye Yao.
de la parité dans les conseils municipaux, c'est ce que réclame l'association Action pour le développement du Sénégal. Selon la présidente de l'association, l'État doit obliger tous les maires à respecter la parité. Nous demandons aux autres conseils municipaux du Sénégal de se plier à la loi, qui est une loi dont tout le monde doit respecter. Et dans ce cadre, nous appelons l'État à obliger ces conseils à suivre la loi sur la parité. Parce que c'est un combat qui a été gagné par les organisations. N'empêche, l'association Action pour le développement du Sénégal prépare déjà les femmes élues dans les conseils municipaux. Selon toujours la présidente, l'objectif est de permettre à ces conseillères municipales de mieux représenter les femmes dans les collectivités territoriales. Le besoin se fait sentir au niveau des élus d'avoir des sessions de renforcement de capacité pour mieux jouer le rôle qu'on attend d'elles au niveau des conseils municipaux. Donc c'est dans ce cadre qu'on a réuni ici conseillères municipales pour renforcer le leadership, mais également mieux les armer sur les enjeux de la décentralisation au niveau de ces collectivités territoriales. Lors de cet atelier, 25 conseillères municipales des départements de Guinguinéo et de Kaolack ont été formées sur les rôles et responsabilités de l'élu dans les conseils municipaux. Et puis, vous l'avez dit en début d'émission, la communauté mouride qui célèbre ce 28 février le Magal de Kazou-Rajab, en événement marquant la venue au monde du vénéré guide El Hadji Mamadou Falilou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Fatidiane. Voilà, merci beaucoup Cheikh Tidiane. C'était le premier bulletin de la journée. Tout de suite, les actualités internationales. Alors nous démarrons par quoi, cher Tidiane? La guerre en Ukraine, Fatih, avec Joe Biden qui parlera ce lundi avec ses alliés pour coordonner une réponse. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, le président américain va s'entretenir en conférence téléphonique avec ses alliés et partenaires ce lundi 28 février pour discuter des développements de l'attaque russe en Ukraine et coordonner une réponse unie. Le communiqué ne précise pas l'identité des participants à ces discussions qui se tiendront le jour où l'Assemblée générale des Nations unies commencera à débattre d'une résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dimanche, les pays du G7, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume-Uni et États-Unis ont prévenu qu'ils prendraient d'autres mesures s'ajoutant aux sanctions déjà annoncées si la Russie ne cessait pas ses opérations militaires en Ukraine. Justement, l'armée russe qui reconnaît pour la première fois dimanche avoir enregistré des pertes humaines au cours de son invasion en Ukraine sans pour autant donner de chiffres. Le Kremlin est régulièrement accusé par ses opposants de passer sous silence la mort de soldats russes donc tués au combat pour ne pas s'attirer les foudres d'une opinion publique encore traumatisée par des conflits très meurtriers, notamment en Afghanistan dans les années 80, puis en Tchétchénie dans les années 90-2000. En Afrique, plus précisément au Burkina Faso, début ce lundi des assises nationales sur la transition au Burkina Faso, une rencontre au cours de laquelle seront débattues les propositions de la commission technique mise en place par la junte pour réfléchir sur la charte et l'agenda plutôt de la transition. Près de 350 personnes issues des différentes couches socio-professionnelles participeront à cette rencontre. Ces personnes viendront de toutes les régions du pays. Les représentants de toute la classe politique ont été conviés à ces assises et les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles et religieuses, les femmes, les jeunes, les forces de défense de sécurité et représentants des personnes déplacées internes. En somme, les différentes catégories socio-professionnelles seront autour de la table des discussions. À la fin des travaux, l'on devrait savoir quelle serait la durée, les organes et les grands chantiers de la transition qui débuterait avec l'investiture du président.
Et puis pour boucler, des dizaines de milliers d'Australiens ont été priés d'évacuer leur maison ce lundi face aux pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations records et obligé certains habitants à se réfugier sur leur toit. Le bilan s'établissait lundi à 8 morts et l'agence météorologique australienne a prévu que d'autres puissants orages et des pluies intenses entraîneraient des crues soudaines potentiellement mortelles dans une grande partie de la région côtière centrale du Pacifique. Des millions de personnes ont reçu l'ordre de rester chez elles et près de 1000 écoles ont été fermées, Fatih, dans l'État du Queensland, dans le nord-est du pays. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. Il est 6h40.